Bon, je suis content, j'ai reçu ma nouvelle radio. Hein. Pour mettre enfin un peu de musique. Hein. Plus que là, c'est qu'une cassette est fournie avec. Hein. Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter ceci. Alors franchement, celui-là, ça fait un moment que je le cherchais. Soundwave G1. Alors c'est pas le G1 original de 84, hein, des années 80. Hein. C'est bien une réédition récente. Hein. Ça doit être l'une des dernières parce que la première vague de réédition c'était les Takara Reissue. Transformers était marqué en japonais, là c'est marqué en anglais. Donc ça ressemble vraiment aux boîtes qu'on avait quand on était gosse, hein. En tout cas quand moi j'étais gosse. Hein. Et j'adore ce perso, hein. C'est l'un des Decepticons les plus importants. Et surtout le gimmick, voilà, d'éjecter les cassettes, ça je trouve ça génial. Donc on va faire un tour de la boîte. Putain, ça va rappeler des souvenirs. Donc Transformers, Evil Decepticon, More Than Meets the Eyes. Alors le Transformers, voilà, en couleur bleu et violet pour les Decepticons. La boîte vitrine, donc avec l'artwork de Soundwave et Buzzsaw ici. On a ici Soundwave en mode alternatif. La petite cassette Buzzsaw ici. À partir de 8 ans. Voilà, on retrouve bien toutes les caractéristiques de la boîte d'origine, voilà, avec tous les petits carrés, tout ce qui va bien. Hein. Franchement, ça fait super plaisir de voir ça. Ici, les étapes de transformation, quelques étapes de transformation pour passer du radiocassette au robot. Le côté ici avec Soundwave, Buzzsaw, voilà, Decepticon Soundwave, voilà, superbe. La même chose de ce côté-là. Le dessous, on va retrouver le même style. Alors, ce qui fait très plaisir, voilà, l'arrière, on retrouve l'artwork typique des boîtes G1. On a même le petit point Transformers autotique ici. Les cartes de spec. Or, le truc qui m'énerve, voilà, Made in China, ça c'est pas le problème, c'est ça. Cette putain d'étiquette là, sur les plaques de caractéristiques. Hein. Et j'arrive pas à l'enlever, hein. J'ai peur de tout déchirer. Hein. Ça c'est vraiment nul ça, franchement. La boîte elle est géniale. Il y a même le texte ici, voilà, en français. Hein. C'est vraiment les boîtes typiques des années 80. Alors je vais l'ouvrir en douceur. Parce que là je fais la review, je n'ai même pas encore déballé. Hein. Il est arrivé cette semaine. Mais bon, c'est un GA. Rien à voir de compliqué pour les transfos, pour savoir comment faire. Alors nous avons la boîte, elle est vide, donc je vais la mettre de côté. Pour commencer, voilà, le petit sachet. Alors dans le petit sachet, nous avons la planche de stickers. Ah ouais, carrément, avec du brillant tout. Hein. Voilà, la planche de stickers. La petite notice qui va bien. Hein. Donc, transformer Soundwave, il y a... comparé aux Transformers actuels, hein, 6 étapes. « 10 étapes, pardon, voilà, on arrive derrière. Si on compte le fait de mettre Buzzsaw dans le torse. Hein.
Et voilà, Buzzsaw, les étapes de Buzzsaw. Les emplacements pour les stickers. Hein. Alors, je regrettais une chose. Hein. Je ne vois pas le petit cache rouge, comme dans le temps, hein, pour décoder les specs. Ça aurait été cool de l'avoir. Surtout que, bon, on a les specs derrière. Et vraiment dommage en plus qu'ils aient collé la merde dessus, là. Donc, on va voir ce qu'il y a à présent là-dedans. Alors, pour commencer, nous avons notre radiocassette. Hein. Voilà. Soundwave, hein, le baladeur cassette, hein, typiquement. Le petit compartiment, voilà, les petits boutons ici. Le petit bouton ici, en plus, qui monte et qui descend. Ah, ça c'est cool ça. La petite molette ici, donc le on-off de ce côté-là. Le petit bouton de volume ici. Bon, bien sûr, c'est du factice. Le petit bouton d'éjection, indispensable. Voilà, on pourra mettre les cassettes dedans. La petite accroche pour la ceinture. Voilà. Ah, plutôt sympa, voilà. Et il est bien fait, hein. Franchement, il a une belle taille encore. Hein. Petit symbole Decepticon ici, voilà. Les couleurs sont vraiment cool. Hein. Voilà, on a le petit sigle ici, Rec Battery. Voilà, stéréo, monocassette, recorder. Les petites instructions ici, rec, pause, enfin stop. Voilà, là les gravures pour le bouton play. Right, left, voilà. Ah non, mais il est vraiment sympa, hein. Franchement, il est cool, hein, comme radiocassette. Hein. Ensuite, nous avons dans la même boîte Buzzsaw, donc mini cassette. Hein. Voilà, donc cassette classique. Hein. Voilà, donc les petits stickers derrière. Le petit symbole Decepticon ici. Voilà, donc Buzzsaw se reconnaît avec les couleurs grises et orangées. Hein. Et bien entendu, nous pouvons donc mettre la cassette dans la radio et la ressortir. Le gimmick parfait, voilà, de Soundwave, hein, ce que tous les fans de l'anime G1 connaissent. Hein, Soundwave qui éjecte ses cassettes. On continue. Voilà, donc les deux petits réacteurs, ça ce sera pour Buzzsaw. Voilà. Putain, chromé tout, hein. Bon, c'est creux en dessous, mais ça c'est pas bien grave, hein, ça se voit pas. Voilà, mais vraiment, vraiment, en plus avec de très très beaux détails. Hein. C'est vraiment, on retrouve vraiment l'esprit G1, hein, avec le chrome, les détails, tout. Voilà, nous avons ensuite ici les piles. Voilà, les fameuses piles du Walkman. Donc légèrement différentes l'une de l'autre. Donc celle-ci qui va former le fameux canon d'épaule de notre Soundwave. Et ceci qui va former son gun. Voilà. Bon, c'est très simple, mais voilà, ça fait partie pleinement du robot.
Et enfin, toujours en plastique chromé, les missiles. Donc l'avant du gun, donc ça qui viendra se fixer ici, voilà. Pour former le gun de Soundwave. Mais franchement, là je suis vraiment content d'avoir Soundwave. Hein. Et donc bah, c'est parti. Transformation. Alors pour commencer, je vais déjà ressortir Buzzsaw. On va refermer. En principe, il est très simple. Hein. Je vais quand même jeter un œil sur la notice avant. Hein, et je reviens tout de suite. Donc pour commencer, on va déclipser les jambes. Alors il est tout neuf, hein, tout raide. Voilà. On descend les jambes. Ah, les matériaux sont sympas. Hein. Et on va pivoter comme ceci. Et on vient sortir ici. Ce qui forme les pieds. Voilà, les jambes sont déjà faites. Hein. On vient sur le côté. On avance les bras. Et grâce aux tirettes, on vient sortir les mimines. Et pour terminer, on soulève la tête et on la retourne. On prend le canon d'épaule qu'on vient insérer ici. Puis je vais lui mettre son gun. Hein. Et voilà donc notre Soundwave G1 transformé. Alors que dire, franchement, il a de l'allure. Après la transfo, j'en ai profité, j'ai collé les stickers. Donc nous avons un sticker rouge et noir ici sur son canon d'épaule. Donc il fait tout le tour. On retrouve le même ici sur son gun. Au passage, ça c'est la bonne position pour le gun. J'avais oublié pendant la transfo et après lors des manips, je crois que je l'ai remis à l'intérieur. Ça se peut. Nous avons également un sticker ici rouge et noir, une bande qui fait tout le tour du bras, donc à gauche et à droite, hein, évidemment. Un petit sticker ici avec des petits chiffres 0,1. Voilà, en chrome brillant. Un sticker ici sur chaque genou. Et à l'intérieur des jambes, donc ils sont beaucoup plus visibles, évidemment, en mode alternatif. Un sticker ici qui symbolise les haut-parleurs. Bon, les stickers, ça fait plaisir, hein, c'est vraiment G1. Voilà. Les premiers Transformers, les Transformers des années 80, il y avait une planche de stickers qui était avec, hein, qu'il fallait coller. Hein. Ils n'étaient pas tous dessus. Certains étaient pré-collés, d'autres non. Et il fallait donc s'amuser à mettre ces petits stickers en place. Et ça fait tout le charme de ce robot qui reprend vraiment voilà, le plus d'éléments possible de nos bons vieux GA des années 80.
Donc, point de vue des articulations, ça reste terriblement G, hein. Donc la tête, voilà, bon, grâce à la transfo pas aller de gauche à droite, bon, il peut regarder en l'air, hein. Nous avons les épaules avec une rotation, pas possibilité de faire la pub d'homme. Bon, elles peuvent aller en arrière, dû à la transfo. Nous avons un coude à 90 degrés, ce qui est plutôt bien, hein. Les jambes, donc nous avons ici une rotation. Le pied est fixe. Et par contre, voilà le problème avec les genoux. Les genoux sont inversés. Et nous ne pourrons ni avancer ni reculer la jambe. Autrement dit, voilà, c'est un peu une grosse brique, hein. Bon, bah, c'est typiquement G1, hein, mais c'est le charme de ces jouets, hein. Alors bon, évidemment, le backpack est très petit, hein, il n'y a rien derrière, hein. Alors je ne sais plus. Si, il me semble. Voilà. On a le gimmick de pouvoir enlever la trappe derrière. Et donc, de ranger ici à l'arrière lorsqu'il est en mode alternatif. Voilà, on peut ranger les piles. Alors ce qui est marrant, c'est que le gimmick là apparaît sur le jouet G1 et sur le Masterpiece on perd le système de la trappe coulissante, ce qui était pourtant cool, hein. Donc voilà un peu pour lui, hein. Alors, il est très simple, mais franchement, il est franchement classe, hein. Moi, je l'adore, hein, ce petit robot, hein. Et bien entendu, on garde le gimmick pour la cassette, hein. Alors, faut pas se tromper de sens, hein. Voilà. Et on va donc passer à la transfo de Buzzsaw. Alors, la transfo de Buzzsaw, ben... comment dire, elle va être tellement compliquée que je vais avoir besoin de la notice, hein, pour la faire une première fois, hein. Donc on va passer à l'arrière là. Voilà, de ce côté là. Putain. On va sortir ici et ici. On va écarter comme ceci les ailes. Et on va donc avancer la tête. Et on va coller les deux réacteurs là dans les trous, hein. C'est tout ce qu'il y a à faire. Voilà. Et voilà donc Buzzsaw. Pas mal de petits détails, voilà, ici sur les ailes, hein. Le logo Decepticon
sur le sommet de la tête. Voilà, les réacteurs chromés. Hein. Alors, point de vue des articulations, on a les ailes qui peuvent être positionnées de différentes manières. Hein. Bon, c'est entièrement dû à la transformation, mais c'est toujours appréciable. Et on a éventuellement les papates. Mais dans ce cas, il faut rentrer complètement les ailes parce que je vois que ça coince à ce niveau-là. Et voilà donc Buzzsaw. Et bien entendu, on peut le mettre sur l'épaule de Soundwave. Alors ça c'est juste posé, hein, ça tient pas plus. Hein. Alors, je vais quand même vous montrer un peu rapidement la tête de Soundwave hein, en gros plan. Hein. Tête qui est plutôt stylée. Hein. Voilà, la vidéo est terminée. Hein. Ah, j'espère franchement que ce petit personnage vraiment mythique de la G1, voilà, que la review vous aura plu. Hein. N'hésitez pas voilà, dans les commentaires à me dire ce que vous pensez. Hein. Franchement, moi je l'adore, ce robot. Hein. Je le trouve génial. Hein. Voilà, avec son petit Buzzsaw. Alors le mode cassette, radio cassette est génial. La transfo ultra intuitive. On a bien le gimmick de Soundwave, voilà tout ce qu'il faut, tout ce qui fait notre personnage G1. Si vous tombez dessus, alors il n'est pas vraiment donné, hein, et si vous tombez dessus, vous êtes fan du perso, franchement jetez-vous dessus, parce que voilà, un Soundwave G1 pour tout fan de Transformers, je pense qu'il en faut un. C'est peut-être une réédition. C'est pas bien grave, mais on retrouve bien voilà, le jouet des années 80. Voilà. Les mêmes transformations, les gimmicks, le look global, tout. Voilà. Donc si vous tombez dessus, voilà. Je l'ai pris sur Capotoys. Je mettrai un lien en description pour ceux que ça intéresse. Bon, attendez la fin du bordel là, pour le commander parce que pas sûr d'être livré. Hein. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle review. Allez, ciao. Bon bah il me reste plus qu'à déballer, à faire une review de ces deux boîtes là aussi. Hein.